c'est bon. Bonjour, bonsoir selon l'endroit où nous suivez. Et je crois que ce soir encore nous voulons apporter quelques éclaircissements par rapport aux prophéties, par rapport à voir si Frère Branham a plagié Larkin ou Russell concernant le premier saut, selon que le dit cette vidéo de YouTube sur quittant le message du Frère Branham. Est-ce qu'aujourd'hui Frère Branham a plagié Clarence Larkin ou s'il a plagié Russell? Donc nous voulons un peu, nous savons qu'aujourd'hui nous avons des outils de recherche qui nous facilitent, de sorte que nous n'avons pas besoin d'acheter le livre de Clarence Larkin ou de Russell, mais nous avons des applications aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui nous permettent de rapidement faire des recherches et de pouvoir envoyer, clarifier certains points. Donc ici j'ai fait des recherches pour voir si vraiment le premier saut de Clarence Larkin est conforme à ce que Russell a prêché, ou ce que Russell a prêché est conforme à ce que Frère Branham a prêché. Et voici la recherche que j'ai. Ici, je suis dans le premier saut de Clarence Larkin sur son premier saut. Regardons, nous écoutons un peu ce qu'il dit. Il dit en 3 points, parce que la recherche nous donne 3 points. Premier point, deuxième point, 3 points. Donc je prends ici le deuxième point et puis le troisième point. Il dit l'antichrist est la fausse père. Le cavalier porte une couronne, signe d'autorité, mais tient un arc sans flèche, ce qui suggère une enquête pacifique plutôt qu'une guerre immédiate. Là, il considère cela comme l'antichrist établissant une paix trompeuse au début de la tribulation. Probablement en établissant une alliance avec Israël. Ce règne pacifique sera temporaire et procédera les guerres et les destructions qui suivront sur les sauts suivants. Donc Larkin ici est en train de nous dire que le premier saut commence dans la période de la tribulation. Et que c'est en ce moment que l'antichrist sera révélé et qui commencera comme cheval blanc à établir une fausse paix sur terre et ainsi de suite. Mais il situe le premier saut à la fin, c'est-à-dire que lorsque l'Église est déjà partie en enlèvement et que la tribulation commence. Et il termine lien au début de la tribulation. L'ouverture du premier saut marque le début des jugements de la tribulation, période de 7 ans prophétisée dans Daniel 7 et dans l'Apocalypse. Là, il suggère l'interprétation dispensationelle qui voit les événements comme futurs liés au temps de la fin. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens peuvent aujourd'hui dire que Frère Branham a plagié Larkin, pendant que nous voyons que le premier saut même que montre Larkin ici est vraiment différent de ce que Frère Branham a enseigné dans sa brochure Les 7 sauts. Nous lisons un peu, je vais lire un peu la partie qui concerne Clarence Larkin, et puis ensuite je vais toucher cette partie qui concerne William Branham, et puis enfin nous finirons. Et voyons ainsi un peu ce que dit Russell. Russell ici sur le premier saut. Je vous lis. Il dit ici, premier saut, le cavalier sur le cheval blanc, description. Un cavalier sur un cheval blanc portant une couronne et un arc qui part en concurrent. Interprétation de Russell. Il voyait ce cavalier comme Jésus-Christ et son message de l'évangile se répandant dans le monde après la mort et la résurrection de Christ. Le cheval blanc symbolise la pureté et la vérité de la doctrine chrétienne dans ses débuts. Donc, voici ce que Russell dit sur le premier saut. Il dit que le cavalier blanc qui sortit avec l'arc dans sa main, il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il montre là, il explique là, il interprète là en disant que c'est l'évangile qui va se répandre un peu partout dans le monde et qui sera connu un peu, comme il a dit. Mais tout ça là, ça n'a rien à voir avec ce que Frère Branham. Après que l'agneau lui-même ait pris le livre, ouvert les sceaux et donné l'interprétation à son saint prophète pour que l'église soit située, ça n'a rien à voir. Pourquoi aujourd'hui les gens peuvent se lever aujourd'hui et faire des vidéos, parler de plagiat
et dit que Frère Branham a plagié Larkin. Nous comprenons que des gens sèment aujourd'hui la discorde, que les gens sont aujourd'hui des gens dessus, qu'ils sèment la discorde, qui font des vidéos pour essayer d'embrouiller les saints, pour essayer d'embrouiller les fils de Dieu. Frère Branham dit ici dans le premier saut, sur le premier saut, il dit, Frère Branham identifie ce cavalier non pas comme Christ, mais comme l'antichrist sous une apparence trompeuse. Ça c'est la recherche qui nous dit ça. Donc c'est la recherche artificielle que j'ai lancée sur le premier saut concernant Clarence, sur le premier saut concernant Lucien et sur le premier saut concernant Frère Branham. Donc c'est cette recherche-là que je suis en train de lire. Pour montrer que même la recherche artificielle sait au moins ce que chacun d'eux a prêché et montre la différence et qu'il n'a même pas de similitude, il n'a même pas de... Ça se ressemble même pas. Il dit, je continue ici. Il dit, contrairement à Jésus, dans l'Apocalypse du 9, ce cavalier porte une couronne simple et non multiple, comme celle de Christ, et a un arc sans flèche, symbolisant une conquête passive, mais rusée. Il dit, deuxième, l'Antichrist a des étapes. Il dit, Frère Branham enseigne que ce cavalier est le même personnage que ceux des chevaux suivants, cheval rouge, noir, pâle. Il change seulement de couleur en avançant dans l'histoire. Le cheval blanc, l'antichrist, sous une forme religieuse trompeuse, début du christianisme, un apostat à partir du concile de Nicée en l'an 300 BC. Donc, Frère Branham, lui, il situe même l'ouverture du premier saut déjà depuis le début, même le commencement même des âges de l'Église. Il montre là comment est-ce que l'esprit antichrist s'est incarné dans l'Église et comment est-ce que l'esprit antichrist a progressé au fur et à mesure jusqu'à ce que, en changeant de couleur, cet esprit antichrist parvient à devenir le cheval pâle. Pendant que Clarence Larkin présente la chose à la fin de la tribulation. Donc, nous ne comprenons pas comment est-ce que les gens peuvent parler de plagiat, comment les gens peuvent s'asseoir, étudier et puis parler de plagiat. Comment les gens peuvent prendre des livres, lire et puis venir aujourd'hui produire des vidéos en parlant de plagiat. Nous invitons tous les fils et les filles de Dieu à entreprendre des recherches. Voilà, à entreprendre des recherches, à méditer, à écouter les pasteurs, à comprendre le message qui nous est envoyé aujourd'hui et à méditer le message. Voilà, si tu n'as pas le temps de méditer le message, alors réfère-toi à ton pasteur et écoute vraiment la voix du serviteur de Dieu qui te parle. Au lieu d'écouter des sémences de discours, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les deux sémences aujourd'hui sont en vogue. Elles ont été sémées depuis la Genèse et aujourd'hui, elles parviennent à leur temps, à leur point. L'acheminement, elles parviennent à leur perfection. Donc, nous voyons comment est-ce que les deux semences sont aujourd'hui en concurrence, en bataille. Regardez un peu. Frère Branham nous donne ici la mission du septième messager. Le rôle du septième messager, selon que l'a annoncé Apocalypse 10, le verset 7. Qu'est-ce que Frère Branham lui-même dit? Il dit, voici aussi les mystères des sept sceaux. Les sceaux ont été brisés. Ça, je le lis dans la brochure. Christ est la révélation du mystère de Dieu, à la page 21. Il dit, chaque âge a été révélé, montrant que beaucoup de choses ont été dispersées. Les sceaux, la révélation et tous les mystères de Dieu montrent que beaucoup de choses ont été dispersées au cours des âges. C'est ce qu'il faut vraiment expliquer ici. Montrant que beaucoup de choses ont été dispersées. Mais Dieu, ne voulant pas que tout soit dispersé, vient et ramena toutes ces choses, toutes ces doctrines, les rassembla et révélant tout à ce sujet. Donc, il montre là que c'est l'inquiétude même de Dieu lui-même. Depuis le jour où il a commencé à faire sortir l'Église, après les âges, après l'âge des ténèbres, où il a commencé à appeler un Luther, un Wesley, il y a eu beaucoup de choses restées en suspens, comme souvent on a l'habitude de dire, ou ici il a dit, beaucoup de choses dispersées. La révélation est venue progressivement, mais plusieurs choses ont été restées et sont restées dispersées. Mais quand apparaît Malachie 4, ou quand apparaît Apocalypse 10, le verset 7, qu'est-ce que lui fait? Frère Branham dit ici qu'il rassemble
et révèle tout à ce sujet. Tout ce qui est révélé, tout ce qui est dispersé, tout ce que Larkin a pu apporter qui est une partie de la vérité, Russell a pu apporter qui est une partie de la vérité parce qu'ils n'avaient pas l'entière révélation de la vérité. Ils avaient une certaine portion chacun d'eux. Uriel Smith, une certaine portion qu'il avait sur le baptême par immersion et d'autres même qui n'en avaient même pas. Wesley, il avait sûrement la sanctification, il baptisait Aspergeon. Luther avait sûrement que la justification, il baptisait Aspergeon, montrant qu'il n'avait pas toute la révélation de la parole, mais il avait certaines portions. Ce qu'il faut vraiment entendre ici en disant que même Dieu ne voulant pas que tout soit dispersé, vient et ramène toutes ces choses, toutes ces doctrines, les rassemblant et révélant tout à ce sujet. C'est exactement ce qu'il fait maintenant, en révélant le mystère de Christ. C'est exactement ce que Dieu a fait dans le ministère du prophète, en révélant le grand mystère de Christ, qui est de rassembler tous les mystères dispersés au cours des âges, et que le prophète étant apparu aujourd'hui vient pour que tous ces points restés en suspens ou ces points restés dispersés soient rassemblés tous. C'est pourquoi Frère Branham identifie la chose en parlant de la croissance du grain de blé et qu'il parle de la tige, il parle de l'aigrette concernant le Wesley, il parle de la balle qui représentait les pentecôtistes. Lorsqu'il arrive au grain qui est le Fils de l'homme lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement, c'est de mettre à thème tous les mystères, tout ce qui est resté en suspens, tout ce que chacun d'eux, chacun des réformateurs, des dénominations ou des âges des églises ont pu apporter en un temps. Le message de l'Apocalypse 10, le verset 7, vient pour rassembler tous ces mystères-là, formant un seul message, un seul sujet, comme Frère Branham le dit, un seul grain, qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ encore aujourd'hui. Donc, quand les gens se mettent à la télévision ou font des vidéos parlant de plagiat, il faut vraiment plagier telle personne, il faut vraiment plagier telle personne. Mais dis donc, les gens montrent par là qu'ils n'ont rien saisi du message de l'heure. Ils n'ont rien saisi du but d'Apocalypse 17. Ils n'ont rien saisi de la parole révélée en ce jour. Frère Branham l'a pris, Frère Branham le dit de façon claire. Ici, je suis dans ce grand livre, la révélation des mystères, de Sceaux. Ici, à la page 130, le paragraphe 68, Frère Branham dit, finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Frère Branham montre bien le grand mystère d'Apocalypse 10, le verset 7 ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de mystère particulier, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un rassembleur. Il rassemble quoi? Tous les mystères restés en suspens dans les âges. Laissons-le parler lui-même. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est dans Apocalypse 10, le verset 1, 4 environ, que vous le trouverez très bien. Il prend le livre, celui des sceaux, il les brise et les montre au septième ange. Donc l'agneau prend le livre, il brise les sceaux et il montre les mystères qui sont cachés à qui? Au septième ange. Car le mystère du septième ange, c'est uniquement ceci: les mystères de Dieu. Si Larkin a pu apporter une prédication qui concerne les mystères de Dieu, gloire soit à Dieu. Mais le septième ange, lorsqu'il lui vient, il va prendre ce que Larkin a prêché qui est vrai, qui est une inspiration, ce qui est juste. Il nous montre, il ramène cela dans le grain, montrant que ça, c'est une inspiration véritable. Ce qui est faux reste faux. Quand il revient, ce que Uriel Smith a pu prêcher concernant la parole, concernant la vérité, il ramène cela au grain parce qu'il est à l'étape du grain. Et c'est ce qu'il est en train de dire. C'est l'agneau qui, au cours des âges, a donné sa révélation à chaque réformateur. C'est ce même agneau-là qui révèle encore à son messager prophète
l'ouverture des sceaux. Donc ces mêmes mystères qui leur sont donnés là, ces mêmes mystères-là reviennent encore au 7e âge. Pour que le messager du 7e âge puisse rendre la chose claire de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Il dit, et la montrant au 7e ange, car le mystère du 7e ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'Église avec l'histoire même, et nous l'avons démontré. C'est cela. Et le message de l'ange de la 7e Église, dont il révèle tous les mystères qu'il a eus dans le passé. Il révèle tous les mystères qu'il a eus dans le passé. Toutes les choses du passé. Apocalypse 10, le verset 1 à 7, lui-même il précise bien. C'est ce qu'il doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, il ferait retentir la trompette de l'évangile. Il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Donc, j'invite tous ces gens aujourd'hui qui parlent de plagiat à aller relire le message. Voilà, aller chercher la mission d'Apocalypse 17. Parce qu'il y a deux missions aujourd'hui que nous devons maîtriser. Il y a celui de Malachie 4, le verset 5 à 6. Et puis il y a celui d'Apocalypse 10, le verset 7, que nous devons maîtriser aujourd'hui. Luc 7, verset 30. Il y a l'apparition du Fils de l'homme aujourd'hui. Or, le Fils de l'homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est toute la parole. C'est l'ensemble des doctrines, l'ensemble de tous les mystères qui forment le Fils de l'homme aujourd'hui. Selon que Frère Branham lui-même le dit dans les points du temps de la fin, que le 7e ange présente le Fils de l'homme. Il rassemble tous les mystères qui forment aujourd'hui le Fils de l'homme et il présente le Fils de l'homme au public. Les points du temps de la fin d'un mois du message, au paragraphe 187, Frère Branham le dit clairement, qu'il présente le Fils de l'homme au public. Donc, tous ceux qui parlent aujourd'hui de plagiat, qu'ils sachent que c'est l'œuvre et l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces grands mystères au cours des âges. C'est le Saint-Esprit qui rassemble tous ces grands mystères. C'est ce que nous appelons le canon des mystères de Dieu. Il y a eu le canon des épîtres au cours des âges, pour que nous obtenons le Nouveau Testament. Il y a eu le canon de l'Ancien Testament, qui nous a donné tout l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous parlons du canon de tous les mystères. Tous les mystères aujourd'hui font un canon. Parce que selon Ésaïe 34, il dit « Mon esprit les rassemblera ». Consultez le livre de l'Éternel, c'est mon esprit. Donc c'est l'esprit du Seigneur qui apparaît aujourd'hui, qui rassemble tous les mystères dans le grain. Parce que le grain contient, ou le grain est le rassemblement de tous les mystères. Christ est le rassemblement de toutes les prophéties. Il est le rassemblement de tous les mystères aujourd'hui qui est donné au Fils de Dieu pour qu'il soit ensemencé de la nature divine de Dieu et qu'il soit le modèle de Christ encore manifesté encore aujourd'hui. Donc vraiment, si hier vous n'avez pas pu méditer ce genre de citation et comprendre ce genre de citation en disant que là King a plagié celui-ci a plagié celui-ci, dans le ministère, dans le royaume de Christ, il n'y a pas de plagiat. Le ministère de Malachie 4, ce n'est pas de plagier comme les gens disent plagier, non, c'était un rassemblement. C'est une réunion, c'était prendre tous les mystères et les mettre en œuvre. Moi, que Dieu vous bénisse, je crois que ces quelques citations et ces quelques recherches apporteront quand même une certaine bénédiction à certains frères. Et que Dieu vous bénisse, nous pourrons nous rendre le temps de pouvoir approfondir encore et d'apporter encore sur d'autres thèmes. Merci à vous. Merci.